Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'émission Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Donc nous allons continuer notre série sur les premiers chapitres du livre de la Genèse. Lundi, c'était Dieu créateur, Dieu qui fait une œuvre unique. Mardi, c'était l'éternel Dieu, le Dieu de relation, le Dieu spécifique, le Dieu qui veut parler à nos cœurs. Et aujourd'hui, évidemment, j'aimerais qu'on considère le chapitre 3 du livre de la Genèse qui vient assombrir ce beau tableau. Évidemment, on n'a pas à étudier tout le contenu de ces deux chapitres où la Bible nous montre que Dieu a fait tout simplement une œuvre extraordinaire, que Dieu a déclaré chaque jour que l'œuvre qu'il a faite est une œuvre bonne. Et le dernier jour, le jour de la création de l'homme, le 6e jour, Dieu dit que ce qu'il a fait est très bon. Et au chapitre 3, nous voyons que ce beau tableau, cette belle œuvre que Dieu a fait va être entachée par le péché. Et le péché a sa source dans le fait que l'homme a choisi de croire au diable plutôt que de croire à la parole de Dieu. Et dans nos vies, notre tragédie ou les tragédies que nous vivons viennent tout simplement du fait qu'on choisisse de croire non seulement ce que Dieu dit, mais plutôt de croire ce que l'ennemi dit, à ce que les émotions nous disent ou à ce que les circonstances de la vie nous disent. Et là, dans ce passage, on voit les effets du péché. J'aimerais juste attirer notre attention sur quelques points que nous allons voir ensemble. Le premier, c'est une fois que l'homme a péché et qu'il a blâmé Dieu et la femme a blâmé le serpent, Dieu s'est approché du serpent et lui a annoncé ce qui va arriver. Et Dieu dit au serpent qu'il va, tout le restant de ses jours, ramper dans la poussière. Il est dit, l'Éternel, au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et le point qui est intéressant ici, c'est que ce passage, en tout cas, semble dire qu'au début, le serpent ne marchait pas sur son ventre. Il était un animal qui avait une position debout. Et à cause du péché, il a été jeté dans la poussière. Et ce principe, on le verra dans toutes les Écritures, que le péché nous jette dans la poussière. Le péché nous fait vivre dans un état moindre que l'état que Dieu a destiné pour nous. Vous savez, on a l'histoire de Lucifer qui était dans le ciel, un astre brillant qui s'occupait de la louange, mais dans son cœur, l'iniquité a été trouvée. Et à cause de cela, Dieu l'a rejeté, Dieu l'a éjecté du ciel et l'a renvoyé en bas. Et on voit constamment ce principe que le péché nous jette dans la poussière. Le péché nous fait mordre dans la poussière. Et le psalmiste peut dire, mon âme est attachée à la poussière, évidemment à cause du péché, mais la grande nouvelle, c'est que Dieu peut nous rendre la vie dans cet état de péché. Et il est intéressant de voir qu'à partir de Genèse chapitre 3, l'histoire de l'humanité se bâtira autour de 3 expressions. L'homme, le premier mot. 2, le péché. Mais le 3e mot le plus important, c'est « mais Dieu ». C'est-à-dire que là, dans cette histoire, on voit Adam et Ève qui ont péché. Oui, on voit Adam et Ève qui vont entendre les conséquences de leur péché. Oui, mais on voit aussi, et on voit surtout un Dieu qui va couvrir leur nudité en leur faisant un pot d'habit. Et c'est ça, là, l'espérance que nous avons dans ce monde. Nous vivons dans un monde de péché. Nous vivons dans un monde où notre âme est attachée à la poussière. Mais combien il est glorieux de savoir qu'il y aura toujours un mais Dieu. Un mais Dieu. Un Dieu qui viendra pour me donner grâce. Un Dieu qui viendra pour m'ouvrir les yeux. Un Dieu qui viendra pour me relever de ma poussière. Et dans Matthieu, il est dit quoi? Que Jésus ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et nous sommes parfois des lumignons qui fument. Et nous le sommes plutôt à cause du péché. Mais Christ ne nous éteindra jamais parce qu'il est ce Dieu de grâce. Donc notre histoire sera toujours nous, nos péchés,
nos erreurs, nos mauvaises décisions, mais par-dessus tout, un grand mais Dieu. Un mais Dieu qui va toujours faire comme un ricochet et qui va changer la trajectoire. Et nos vies seront comme ce beau passage de Genèse chapitre 50. Vous avez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a transformé en bien. Parce que nous avons un Dieu qui transformera le mal en bien. Là où le péché abonde, sa grâce va surabonder. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.